Cette info vient de tomber, mais ce n'est pas encore confirmé. Nous sommes en train de suivre ce dossier de très près. Et vous allez vous rendre compte que normalement, l'équipe gabonaise devait être à Kinshasa depuis 24 heures pour s'entraîner. Mais l'équipe n'est pas encore arrivée à Kinshasa. Et je m'inquiétais et je suis allé poser des questions à ma source. Quelqu'un m'a dit, non, l'équipe gabonaise est bloquée à Barcelone. Et même alors, la FEGAFOOT, disons, la Fédération gabonaise de football, est en train de négocier un report de 24 heures. Ce qui veut dire, comme le match devait se jouer le samedi, la FEGAFOOT est en train de négocier que le match se joue le dimanche, 24 heures plus tard. Et même alors, on ne sait même pas si dans 24 heures, ils seront prêts. C'est quoi les raisons réellement? Et selon les informations de notre possession, l'équipe gabonaise était en train de se réunir à Paris. C'était le lieu de rassemblement, Paris. Et à milieu de la semaine, l'équipe a quitté Paris pour faire l'escale à Barcelone, en Espagne. Et l'avion a connu une panne technique à Barcelone. Depuis, je pense, mardi ou mercredi. Et selon les informations à notre possession, les techniciens, l'équipe technique qui est en train de s'occuper de l'avion, s'est dit ne pas être prêt avant samedi. Ne pas être prêt avant samedi. Ce qui veut dire, si l'avion n'est pas prêt avant samedi, et l'équipe ne quittera pas Barcelone le samedi, d'où même le dimanche, c'est possible qu'il n'y ait pas de rencontre. Ce que je veux comprendre dans tout ça, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Cette histoire d'avion, ce n'est qu'il y a un prétexte. Pourquoi? Parce que le Gabon, c'est une grande nation, une nation presque organisée. Parmi les nations organisées d'Afrique, le Gabon figure. Et c'est que le Gabon ne peut pas manquer tout un avion aller prendre les Panthères et les déposer à Kinshasa. Il y a quelque chose d'autre qui manque. Et selon d'autres informations, il y a des joueurs qui manqueraient à l'appel, qui sont en train de demander un report d'un jour pour qu'ils soient prêts et qui vont venir directement à Kinshasa pour faire l'équipe au grand complet. Cette histoire n'est pas trop claire. Mais de l'autre côté, c'est quelque chose qui avantage la RDC. De quel sens? C'est que même s'ils arrivaient à se réunir, à faire l'équipe au complet à Kinshasa, la cohésion ne sera pas vraiment au zénith, ça ne sera pas parfaite. Ce qui veut dire la RDC a plus de monopole et de chance vu qu'ils se sont entraînés et ils ont plus de chance sur les Panthères. Chance, oui, mais avant que la folie légendaire d'Hector Cooper ne joue. Et si la folie légendaire d'Hector Cooper n'intervient vraiment pas, ce qui veut dire la RDC aura plus de chances de gagner le match de demain. Cette information, c'est une information importante pour l'équipe les Léopards de la République démocratique du Congo qui, du moins, sont obligés de gagner leur premier match à domicile pour rassurer la suite de la compétition. Et de l'autre côté, les Léopards ne doivent pas être en confiance parce que les autres ne sont pas arrivés pour faire la connaissance du terrain bien avant. Parce que ce sont des joueurs professionnels, ils connaissent leur métier. Ils peuvent jouer, ils peuvent venir et jouer sans faire la connaissance du terrain et s'adapter. Et ils peuvent même s'adapter mieux que le nôtre. Parce que les nôtres aussi, il y a certains, d'ailleurs la plupart d'entre eux ne connaissent même pas le stade des Martyrs. Ils n'y ont jamais joué. S'ils y ont joué, peut-être certains d'entre eux, un seul, 2 matchs ou 3 matchs maximum. Mais ils seront au même pied d'égalité que des Gabonais qui viennent de découvrir le stade au même moment qu'eux. Et cette information, c'est une information que nous sommes en train de suivre. Si la CAF a accepté la demande de la FEGAFOOT, ce qui veut dire le match de la RDC va se jouer dimanche. Et si le dimanche, les Panthères n'arrivent toujours pas, c'est que ça sera purement un forfait 3-0. Ça sera un forfait. Et si c'est un forfait, d'un côté c'est bien. Pourquoi? Parce que vous avez 2 points.
Mais de l'autre côté, c'est mal parce que vous ne connaîtrez pas vos failles pour préparer les autres rencontres. Parce que vous n'arriverez pas à faire les améliorations pour les rencontres suivantes. C'est la raison pour laquelle vous allez voir une équipe qui commence la compétition basse, mais qui la termine à haut niveau. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il joue un match, il détecte les erreurs et les failles, il les améliore dans le match suivant jusqu'à prendre peut-être la coupe. Et c'est une information que nous sommes en train de suivre. Nous vous tiendrons informés. Restez branchés et connectés. Merci et à la prochaine.